Je parlais avec Audrey de la situation des militants du MRC aujourd'hui, de ce que vous faites dans ce sens-là. J'aimerais, s'il vous plaît, savoir comment est-ce que votre famille elle-même a vécu ces moments-là. Depuis votre engagement au sein du MRC, est-ce que vous avez eu l'impression, puisqu'on était encore dans la partie un peu de votre vie en même temps que celle du MRC, c'est difficile de dissocier les deux, quand vous avez eu votre engagement, quand vous avez décidé de vous engager politiquement, est-ce qu'il y a eu des impacts sur votre famille et votre incarcération? Comment est-ce qu'elle a vécu cela en termes d'équilibre? Comment est-ce que vous en êtes sorti? Vous permettrez que je ne parle pas de ma famille, je ne parle jamais de ma famille. Elle n'est pas impactée par vos engagements, M. Kamto? Elle doit l'être, certainement. Elle me soutient de fond en comble, totalement, mais permettez que je n'en dise pas davantage. On le respecte. And let's continue. Talking about your political activists who are still in prison, what is the CRM doing on a daily basis for their release? First of all, many thanks for that question, because some people might say, oh, they abandoned their militants in the prison. Not only is it a fake news, but it's a lie. It's something, it's shocking. And you can have the testimony of our militants in prison. If you dare go to Konengi or Douala or elsewhere, you will see They still support you. Yes. And on a daily basis, no militants, no single militants of our political party will eat the food of the prisons. Never. We make sure that they cook food, good food, to feed them. We entertain their families. Right. We pay the rent for some of them who are renting houses. We take care of their health, and we pay the bill. We pay for the bill, including, and you know that according to our laws, they should be taken care of by the government, by the penitentiary administration. Yes. But that is not the case, and we take care of that. And we make sure that we pay the fees, the school fees of their children, every single year since they are in jail. And I seize this opportunity to bring this to the knowledge of our fellow compatriots. You know, we have lost our militants. One of our militants in Douala, Rodrigue Dageo Koufet. It is not because we didn't take care of him. It is we did everything we could, but it is just that the condition, the sanitary condition in prisons are what it is, or what they are. Sorry, what they are, and they would not allow us to be in direct contact with him. I can understand because he was suffering cholera. And it is very très contagieux. Very contagious. But il y a des mesures qu'on prend souvent pour éloigner. But we paid the price. We paid what for him to be treated. Yes, for his treatment. And after he passed away, we took care. We took of everything. We took in charge. The burial and everything, and assist his parents and his widow and children, and we are continuing to do so, and we will be informed when the days come, when time comes, what we have done to secure the future of his children. So we are doing our best, and we are I don't see any other example, not only in this country, but even in Africa, where a political party would take such a care of its militants when they are in jail. But you didn't mention about, as a lawyer, what are you doing as a lawyer to help them? Oh, yeah. Initially, I didn't join the collective of lawyers. Okay. Because they were before the military tribunal. And I didn't find it necessary or suitable to go there because for me and for us, the military tribunal is incompetent in that case. And we tried to demonstrate it while I was myself in jail in 2019. So to go again before the military tribunal to say you are incompetent was some extent nonsense for me. So that's why I didn't join the collective. But afterwards, now I've joined the collective of lawyers. Since as from now, I'll be part of those who will be
pleading for defending Your activists? Yes, these militants. No, yes, I wouldn't say activists. Militants? They are militants. It's activists. Different. Different. Yes, just because at the level of the Court of Appeal, All right. the court is chaired by Someone from the CPD. by a magistrate, not a military. Okay. And I think that we have a chance to, to submit our case very strongly because we have a strong case, legally speaking. C'était effectivement une question importante parce que au sein de l'opinion, on a eu l'impression qu'on ne savait pas très bien ce que le MRC aujourd'hui faisait des militants qui avaient été incarcérés. Donc vous rappelez tout à l'heure que vous payez les factures à l'hôpital, vous vous assurez qu'ils mangent tous les jours et pas le repas servi en prison. Vous prenez soin de la scolarité des enfants de chaque militant du MRC. Détenu, chaque militant du MRC détenu. Mais j'allais demander, Maurice Kamto, est-ce que le fait d'avoir arrêté les militants tout le temps vous a un peu refroidi? Parce que vous n'avez plus, depuis votre sortie par exemple, essayé d'organiser des grandes mobilisations, des marches pour attirer l'attention sur le cas de ces militants incarcérés-là. C'est bien aujourd'hui que nous on découvre par exemple ce qui est fait pour eux, mais sur le plan médiatique, de la mobilisation, on a l'impression que ce n'est plus vraiment ça. Quelle est la stratégie aujourd'hui? Je me garde toujours de parler de stratégie sur le plateau de télévision une fois de plus, mais je vais répondre à votre question très clairement. Pourquoi nous ne faisons pas de mobilisation? Simplement parce que les marches ne sont pas la profession d'un parti politique. Un parti politique n'est pas créé pour faire les marches. Tout comme j'ai dit à mes militants, un parti politique n'est pas créé pour boycotter. D'ailleurs, notre ligne de départ était que nous ne boycotterons aucune élection. Les circonstances nous ont imposé le boycott. Nous l'avons fait. Donc, aussi bien le boycott que les marches sont des outils politiques à la disposition des partis politiques. Ce sont des instruments de lutte dont dispose un parti politique. Nous les utilisons quand c'est nécessaire et nous les avons utilisés en ce qui concerne les marches, au moins à 2 ou à 3 reprises, vous le savez, et pour le boycott en février 2020. On ne peut pas s'attendre à ce que les militants du MRC ne passent leur temps que dans la rue. Le travail politique fondamental d'un parti politique, c'est d'aller à la conquête des militants, c'est d'expliquer en fait sa doctrine et de les convaincre que le moment venu, ils doivent voter pour lui ou les candidats de ce parti parce que ce sont les meilleurs. Ils sont porteurs du meilleur projet possible pour le pays. Et c'est ce que nous faisons. Donc, comme on a vu que nous marchions, on s'attend à ce que nous ayons pour métier, pour profession, les marches. Non. Mais cela ne veut pas dire que nous avons répudié les marches une fois pour toutes. Si demain, il s'imposait la nécessité d'organiser une marche pour tel ou tel événement, nous le ferions. J'ajoute, en ce qui concerne de manière particulière nos militants détenus, que nous avons fait les démarches nécessaires. Et nous avons vu que lorsque vous heurtez à un mur, il faut changer, puisque vous avez parlé de stratégie, il faut changer, sinon de stratégie, du moins la tactique. Donc on ne va pas aller cogner les têtes contre un mur en permanence. Ils sont inaccessibles à notre revendication, notamment pour la remise en liberté pure et simple de nos militants, ce qui est absurde parce que si les raisons pour lesquelles on les a arrêtés, c'était que, oui, ils étaient insurrectionnels, ils voulaient perturber les élections régionales de 2020. Les élections régionales, depuis 2 ans. Voilà, depuis 2 ans, ont bien eu lieu en novembre 2020. Et nous sommes en 2022, et ils sont toujours détenus. Donc cela veut dire que la raison n'était pas les régionales, c'était en fait d'affaiblir le MRC, de casser, parce qu'il y a eu, semble-t-il, un débat interne au sein du régime entre ceux qui voulaient que l'on interdise, donc l'on dissolve le MRC purement et simplement, et ceux qui ont proposé sans doute cette stratégie qu'ils ont considérée probablement comme plus affinée, c'est-à-dire de démanteler le MRC à travers justement la neutralisation d'un certain nombre de ses cadres et ainsi de le paralyser. Et aussi, par conséquent, d'orienter tous nos efforts, de nous contraindre à orienter tous nos efforts vers le soutien aux prisonniers politiques, parce que ça nous coûte beaucoup d'argent, ça nous coûte aussi beaucoup d'énergie et d'efforts. Mais nous sommes assez solides comme parti politique, croyez-moi, le parti avance, et je pense que vous serez étonnés parce que nous nous portons aujourd'hui encore mieux, bien mieux qu'avant les élections de 2018.